Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail l'application du Mova V50 Pro Ultra, mais évidemment, vous pourrez consulter cette vidéo pour d'autres modèles qui auront peut-être moins de fonctionnalités. Nous voici dans l'application Mova. Dans cette application, vous allez pouvoir avoir tous vos appareils Mova, aspirateur, balai laveur, aspirateur robot, robot tondeuse. Pour ajouter un appareil, il faut glisser comme ça vers la droite. Bon, ça, vous savez faire si vous êtes arrivé jusque-là. À partir de cette page principale, je peux lancer un nettoyage global. Comme vous voyez en bas à droite, je peux activer la vidéosurveillance avec le bouton caméra en haut à droite, ou je peux créer des raccourcis avec la liste des raccourcis. Donc là, j'ai un raccourci test qui a déjà été créé. Je peux configurer un nouveau raccourci, je clique dessus. Les raccourcis, en fait, c'est des macros, c'est des séquences que vous faites régulièrement. Il y en a qui sont proposés en bas de l'écran, mais vous pouvez créer les vôtres, et je vous conseille plutôt de créer les vôtres. Donc là, on va ajouter un raccourci, et on va donc sur la carte du rez-de-chaussée. Je peux choisir la deuxième carte, les tâches par exemple. Sur le rez-de-chaussée, je vais ajouter une tâche. Je vais faire une pièce en particulier, une ou plusieurs pièces. Là, j'ai envie d'en faire une. Je vais faire la cuisine, voilà, donc je la sélectionne. Et puis tiens, je vais faire la salle à manger aussi. Donc pour la cuisine, eh bien, j'ai envie dans un premier temps de passer l'aspirateur en mode turbo, puis il y a toujours plein de saletés dans la cuisine. Je confirme. Ensuite, pour la salle à manger, bon là c'est marqué chambre, mais c'est la salle à manger, je ne vais pas changer le nom. Je vais là aussi passer l'aspirateur. Bon là en mode standard, ça suffit. Donc voilà, j'ai déjà ajouté cette tâche-là d'aspiration. Je vais ajouter une autre tâche. Je vais choisir des pièces encore une fois. Je vais choisir la cuisine. Je vais choisir ma salle à manger. Et pour la cuisine, cette fois-ci, je veux uniquement passer la serpillière avec une température d'eau chaude, très mouillée, parce que la cuisine c'est toujours très sale, un déplacement en profondeur, et puis on va faire x2, parce que la cuisine c'est toujours très très sale. Je confirme. Et pour la salle à manger, bon là c'est moins sale, donc je vais faire serpillière, température chaud, c'est toujours mieux, pas trop mouillé, voilà ici c'est bien. L'itinéraire intensif ça suffit, et puis x1 ça suffit. Et je confirme. Je valide, et là j'ai terminé, je clique sur le bouton valider en haut à droite. Je mets un nom à mon raccourci, je confirme. Donc là, j'ai créé mon deuxième raccourci qui s'appelle test 2 et je vais pouvoir le lancer directement à partir de ma liste de raccourcis ici. Et donc quand je vais lancer test 2, eh bien, il ira aspirer la cuisine en mode puissant, il ira aspirer la salle à manger, ensuite il va déposer ses serpillères dans la base, et ensuite, eh bien, il ira laver la cuisine de manière intensive et laver la salle à manger. Et du coup, de faire comme ça évite d'avoir le chariot d'aspiration, le chariot de la brosse qui va traîner par terre dans l'eau. Et ça évite aussi d'avoir votre petite brossette latérale qui va aussi se mouiller en permanence pour rien. Donc comme ça, tout est relevé et vous avez uniquement que les serpillères qui touchent le sol. Voilà, petite astuce maison. Voilà, personnellement, c'est comme ça que je fais et je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, évidemment, vous pouvez lancer un nettoyage global, il va faire toute la maison. Donc là, on va entrer dans l'appareil, je clique soit sur l'image, soit sur le bouton Entrée. Donc là, je vois toute ma carte. Je vois en haut ma dernière tâche, elle est à 0 parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû le sortir de la base, le remettre. Vous avez tout en bas, 3 choix, 3 onglets. Soit l'onglet Tout, vous allez tout nettoyer, soit l'onglet Pièces, vous allez choisir une ou plusieurs pièces dans un certain ordre, ou soit l'onglet Zone. Donc là, je vais pouvoir créer une ou plusieurs zones, je peux les déplacer, changer la taille. La rotation, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à appuyer sur le bouton rotation, je sais pas pourquoi. Bon, si vous y arrivez, vous me direz ça dans les commentaires. Je peux ajouter aussi une deuxième zone, pareil, modifier la taille, etc., la déplacer. Et une fois que j'ai choisi ce que je veux faire, je clique sur le bouton nettoyer. Le bouton en bas à droite, station d'accueil, ici on va pouvoir voir l'état de la station. Bon là on voit que mon réservoir d'eau propre est vide, on voit que j'ai désactivé le détergent, on verra tout à l'heure comment on l'active. Je peux activer des fonctions de la base, soit faire le vidage de la poussière, du robot vers la base, soit faire le lavage des serpillères, soit sécher les serpillères, ou sécher le compartiment à poussière et le sac. Alors ça sèche à la fois le sac dans la base et le bac à poussière de l'aspirateur. Bon, ça, je pense que ça peut être intéressant si vous lavez en même temps que vous aspirez, sinon j'en vois pas trop l'intérêt. En bas, on a les paramètres de la station d'accueil. Si je clique dessus, on va pouvoir avoir tous les paramètres. Donc, lavage avec détergent, je peux l'activer. Ça va utiliser le détergent pour laver les sols. Donc, vous allez avoir du détergent qui va être ajouté dans le réservoir interne du robot. Lavage de lingettes avec le détergent, ça, c'est pour utiliser du détergent pour laver les serpillères dans la base. Ensuite, on peut faire les réglages des deux réservoirs de détergent. Vous avez un détergent normal pour l'usage normal sur les sols, c'est le A. Donc quand je clique dessus, je peux l'activer ou le désactiver. Et le réservoir B, ça c'est le détergent pour animaux. Donc là, vous pouvez l'activer, le désactiver, régler la fréquence, équilibré ou fréquent. Et on voit tout en bas d'autres options de détergents seront bientôt disponibles. Alors là, c'est le suspense. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont sortir, mais je pense que Mova va encore innover. Ensuite, le bouton lavage automatique, c'est pour laver automatiquement les serpillères quand le robot revient sur sa base. Les paramètres de lavage, ça c'est le lavage des serpillères dans la base.
Vous pouvez choisir un lavage intelligent. Là, c'est le robot qui va ajuster automatiquement. Il va déterminer en fonction de la saleté de votre sol. Quand le robot est revenu sur sa base, les serpillères sont dans un certain état de saleté. Lui, il va pouvoir détecter si l'eau est sale quand il les lave dans la base et du coup ajuster le nettoyage des serpillères dans la base automatiquement, rajouter de l'eau s'il faut ou même augmenter la température de l'eau. Ou sinon, vous pouvez choisir en manuel de faire un mode de lavage léger, standard ou en profondeur. Et là, vous choisissez la température de l'eau. Normale, elle n'est pas chauffée. Vous pouvez faire tiède, chaud ou très chaud. Bon, ouais, je vous conseille de mettre très chaud, au moins vous êtes sûr que tout est désinfecté correctement. Le relavage automatique, ça c'est si vous utilisez la fonction Clean Genius, c'est la fonction tout automatique de Mova qui permet de laver automatiquement les sols, d'aller retourner laver si nécessaire le sol s'il est sale. Ici c'est le bouton séchage du compartiment à poussière et du sac, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est le séchage automatique lorsque le robot revient sur sa base. Ici on règle la durée de séchage, 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Et vous avez un bouton désactiver le son ici. Le temps de séchage augmente et le bruit du ventilateur est un petit peu moins élevé. Vous entendez moins de bruit lors du séchage. Bon, même en 2 heures, le séchage est relativement silencieux. La stérilisation UV, voilà, vous avez une stérilisation des serpillères lors de l'auto-nettoyage. Vous avez une lampe UV et vous l'avez également au niveau du bac à poussière. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. La compression des poils, si vous avez des animaux, eh bien, ça permet au robot d'aspirer fort de temps en temps pour aller compacter tous les poils dans le bac à poussière. Le vidage automatique, là, en général, moi, je mets très fréquent. Ça permet au robot de retourner très fréquemment sur sa base pour vider son bac à poussière. Ça évite qu'il soit trop saturé tout le temps, parce que comme moi, je passe le robot qu'une fois par semaine, j'ai souvent beaucoup de poussière à ramasser. Donc ça permet au robot de revenir plus souvent sur sa base pour vider son bac à poussière. Et ça peut être aussi intéressant si vous avez un animal qui perd beaucoup de poils. Le nettoyage automatique de la base de planche de lavage, et bien ça, vous allez pouvoir nettoyer votre base. Il y a de l'eau qui va descendre dans la base, vous allez pouvoir frotter. Bon, maintenant qu'on a une base auto-nettoyante qui reste relativement propre sur le long terme, ce ne sera pas forcément nécessaire d'utiliser cette fonction. Ensuite, à droite de l'écran, on voit 4 boutons. Le premier en haut, ça, c'est l'affichage des icônes sur la carte. Vous pouvez choisir d'afficher les meubles. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Le matériau du sol, les obstacles, nom de la pièce, etc. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez afficher. Vous pouvez orienter votre carte avec le bouton 90 degrés et vous pouvez choisir une carte 2D ou une carte en 3D. Bon, là, on vous explique comment ça s'utilise. Voilà, là j'ai ma carte en 3D. Bon, c'est un petit peu gadget, mais c'est utilisable quand même. Vous allez pouvoir par exemple sélectionner des pièces dans votre carte en 3D. Bon, visuellement, c'est pas super pratique. Honnêtement, je préfère la carte en 2D. Ensuite, juste en dessous, c'est le bouton d'édition de la carte. Donc là, vous allez pouvoir renommer votre carte. La sauvegarder, la restaurer, supprimer la carte. On peut modifier les cloisons. Donc là, vous allez pouvoir séparer ou fusionner des pièces. Donc là, par exemple, si je veux séparer la chambre à coucher qui se trouve là-haut, je clique sur séparer. Je positionne comme je veux, en diagonale, en horizontale, peu importe. Hop, voilà, vous voyez que ma pièce a été séparée en deux. Et si je veux maintenant la refusionner, je sélectionne mes 2 morceaux et je fais fusionner. Ensuite, je peux cacher une pièce. Donc vous voyez que ma salle à manger, le robot, il a vu à travers les portes-fenêtres, il a vu dehors. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut séparer dans un premier temps. Vous choisissez la limite de séparation, vous la mettez au niveau de la fenêtre, vous validez. Donc j'ai une chambre 10 qui s'est créée, c'est l'extérieur. Donc là, je la sélectionne et je la cache. Comme ça, je n'aurai pas une carte un peu bizarre des zones qui ont été vues par le robot et qui ne peuvent pas être atteintes par le robot. Vous voyez, on ne la voit pas, elle est grisée en bas. Et du coup, quand je retourne sur ma carte principale, voilà, elle a totalement disparu. Alors j'ai mal fait la découpe, je l'ai découpé trop loin. J'aurais dû découper à ras du mur. Et vous comprenez maintenant le principe. Je peux choisir sur ce bouton le matériau du sol, et ça permet d'aller nettoyer dans le sens du sol si besoin, si c'est du parquet, sol vertical, etc. Bon, personnellement, je m'en sers pas. Ensuite, on peut créer des zones interdites. Donc soit un mur, donc là vous allez prendre votre mur, vous allez le déplacer, hop. Alors là j'ai coupé à travers une zone à faible hauteur, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça a marché. Donc ça veut dire que le robot ne pourra pas traverser cette ligne, donc il ne pourra pas aller nettoyer en bas à gauche du séjour. Sinon, je peux ajouter des zones interdites de nettoyage, ça veut dire d'aspiration et de lavage, ou des zones interdites de laver le sol, des zones interdites de lavage. Et ici dans meubles, je vais pouvoir ajouter des meubles. Bon, voilà, gadget, personnellement je ne m'en sers pas, vous verrez si vous l'utilisez ou pas. Dans séquence de nettoyage, là ça c'est bien, vous allez pouvoir choisir l'ordre de nettoyage lorsque vous faites l'intégralité de votre domicile. Donc là, vous allez faire glisser tout simplement les pièces dans un certain ordre en bas de l'écran. Voilà, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, et comme ça vous allez pouvoir aspirer ou laver dans l'ordre que vous voulez, et vous quittez en validant évidemment. Rampe et seuil virtuel.
Ça va permettre au robot de passer des seuils très hauts, hein. On l'a vu qu'il peut passer des marches jusqu'à 6 cm. Donc vous allez choisir des seuils, donc des seuils soit infranchissables, donc là le robot n'essaiera pas de passer, ça lui évitera de tomber dans un escalier par exemple. Pour les escaliers, de toute façon, il y a des capteurs de chute, hein, donc ça sert à rien de le mettre. Donc le seuil franchissable, bah, vous allez le positionner, là c'est la barre verte, hein, vous voyez, elle est ici. Vous allez le positionner où vous voulez, régler la dimension, l'orienter, voilà, vous le mettez comme vous voulez. Et là le robot saura qu'à cet endroit, eh ben, il faut qu'il utilise ses moteurs de roue pour soulever le robot et passer le seuil si besoin, s'il est très haut. Et vous pouvez choisir aussi de mettre des rampes d'accès pour accéder plus facilement au seuil. Donc vous cliquez sur le bouton rampe, il est là, et vous choisissez le sens, voilà, dans lequel vous avez installé votre rampe d'accès pour monter plus facilement un seuil qui se trouverait donc vraiment très haut. Donc il y a des rampes d'accès qui sont vendues par Mova, je crois. C'est une espèce de petite plateforme rectangulaire avec un angle. Sinon vous pouvez le fabriquer vous-même. Rideau, alors ça c'est pas mal rideau. Si vous voulez que le robot aille pousser les rideaux pour aller nettoyer contre les murs, eh bien vous activez le mode rideau. Par contre, attention, hein, si votre rideau il est à plat sur le sol, n'utilisez pas cette fonction, le robot risque de se prendre la brosse évidemment dans le robot. Vous faites ça uniquement si les rideaux sont à ras du sol, hein. Donc là, vous ajoutez un rideau évidemment, et puis vous le mettez où vous voulez. Voilà, il est là, voyez, on voit la forme du rideau comme ça, hop, et puis bah, vous le mettez, par exemple, si j'ai un rideau sur cette fenêtre, je le mets là. La zone de faible hauteur, ça c'est des zones où le robot peut baisser son lidar pour aller nettoyer sous les meubles. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont en bleu ici, là sur mon séjour, c'est des zones à faible hauteur qui ont été reconnues automatiquement par le robot. Il peut les reconnaître lui-même et les positionner sur la carte. Par contre, si vous voulez forcer la chose, eh bien vous pouvez ajouter vous-même votre zone de faible hauteur. Donc là, vous la prenez, et puis par exemple, là, si vous avez un meuble qui n'apparaît pas sur la carte en zone blanche, par exemple ici, eh bien vous allez mettre zone faible hauteur, et comme ça, il baissera son lidar pour accéder à cette zone. Ça, vous le faites, s'il ne l'a pas reconnu automatiquement, la zone, en général, il la reconnaît automatiquement. Et puis les tapis, ici, vous allez pouvoir manuellement déclarer des tapis. Normalement, là aussi, le robot les détecte automatiquement, donc tapis ou moquette, hein, vous faites comme vous les mettez où vous voulez. Bon, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est simple. Ensuite, tout en bas, on a la gestion de la carte multisol. Eh bien, ça, c'est vos différents étages. Vous voyez que j'ai un rez-de-chaussée, un étage, je peux encore créer une autre carte. Et vous pouvez ici choisir la méthode de changement de carte, soit un changement manuel, vous allez vous-même basculer d'une carte à l'autre, ou une identification intelligente. Dès que vous posez le robot sur un des deux étages, eh bien, il va reconnaître là où il est automatiquement. Ça fonctionne bien. Juste en dessous, on a le bouton de vidéosurveillance. Vous tapez votre code, et là, vous allez pouvoir déplacer votre robot à l'aide du joystick à gauche, hein. Si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez aller partout dans votre domicile pour voir ce qui se passe, si tout va bien. Ça peut être utile si vous avez une alarme, un déclenchement d'alarme, vous allez vérifier s'il n'y a pas une fenêtre de cassée ou autre. Le bouton animal ici, ça va rechercher votre animal et prendre une photo de l'animal. Le bouton en éclair, le bouton en forme d'éclair en bas à droite, c'est pour envoyer le robot sur sa base. Et le bouton juste à côté ici, c'est pour le lidar. Ça peut monter ou descendre le lidar. Bon, est-ce que c'est utile si vous le télécommandez vous manuellement? Pas forcément, à moins que vous vouliez passer sous un meuble, et dans ce cas-là, vous allez utiliser ce bouton de monter ou de descendre de lidar. Vous pouvez activer l'éclairage ici avec ce bouton-là. Hop, vous pouvez allumer le phare LED du robot. Avec le bouton micro ici, vous allez pouvoir parler à votre animal ou à quelqu'un d'autre. Ensuite, en dessous, vous allez pouvoir prendre des photos, prendre des vidéos en direct. Vous avez la carte, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir exactement où votre robot se retrouve. Ou alors, avec le petit doigt ici, vous allez pouvoir envoyer votre robot quelque part. Allez, vous voyez. Et puis vous pouvez aussi, dans les trois petits points en haut à droite, activer des croisières programmées. Le robot ira à différents points du domicile, prendra des photos et vous les stockera dans la galerie photo. La galerie photo est accessible avec ce bouton juste à gauche. Et le bouton en forme de patte d'animal, quand vous cliquez dessus, vous accédez aux paramètres d'animaux. Ça sert à rien de l'activer si vous n'avez pas d'animal. Et donc là, vous avez plein de réglages, hein, paramètres de vidange automatique, vous réglez la fréquence de vidage, l'amplification pour les grosses particules, nettoyage autour de la zone de l'animal de compagnie, là où il dort, là où il mange, le détergent pour animaux domestiques, là vous allez régler les paramètres de détergent. En fait, vous avez accès aux différents paramètres qu'on a partout dans l'application, mais vraiment tout est centralisé pour les animaux ici. Voilà, vous pouvez nettoyer avec peu d'humidité, le séchage du compartiment à poussière et du sac, on en a parlé, la stérilisation UV, le lavage intelligent des serpillères, voilà. Tous les paramètres concernant les animaux de compagnie sont regroupés au même endroit ici, et ça c'est vraiment pratique, mais on peut y accéder aussi par le bouton paramètres. Le bouton paramètres, c'est les trois petits points en haut à droite, je clique dessus, et ça y est, je suis dans les paramètres. Et là, il y en a toute une flopée, hein, et accrochez-vous. Donc on a déjà l'historique des nettoyages, voilà, ça c'est tous les nettoyages que vous avez effectués. Bon, nettoyage interrompu partout, c'est parce que je fais plein d'essais évidemment pour mes vidéos. Et puis pour chaque enregistrement, vous pouvez voir ce qui a été nettoyé exactement.
Vous voyez ici, j'ai nettoyé cette zone. Ben voilà, ça c'est la zone où j'ai fait mon crash test dans l'entrée. Et on voit donc tous les passages du robot, là où il est passé, tous les traits blancs. Ensuite, nettoyage programmé. Voilà, vous allez créer des programmations. Vous choisissez quelle heure de début, quelle heure de fin. Hop, vous choisissez le jour. Est-ce que c'est chaque jour? Est-ce que c'est que du lundi au vendredi? Ou sinon, vous choisissez vous-même les jours. Voilà, c'est très simple. Il suffit de suivre dans l'ordre. Je vous montre pas, hein, c'est une programmation classique. Dans les paramètres de tapis, là, il y a plein de paramètres. Vous pouvez choisir d'aspirer vos tapis ou carrément de les éviter, ou sinon de les ignorer. Je laisserai lire à chaque fois les commentaires, ou de les franchir pour aller d'une zone à l'autre, mais du coup sans aspirer ni laver. Moi, ce que je choisis en général, c'est aspirer. Quand vous êtes dans aspirer, vous avez des réglages supplémentaires. Là, je suis en mode retrait de la serpillière. Le robot dépose automatiquement ses serpillères dans la base quand il n'en a pas besoin. Je peux choisir de nettoyer d'abord les tapis ou pas. Nettoyage de tapis renforcé, ça c'est le mode turbo sur les tapis. Nettoyage de tapis intensif, le robot passe dans les deux sens pour nettoyer le tapis. La brosse latérale tourne sur le tapis, ça c'est le paramètre que j'avais réclamé depuis longtemps, et ça y est, il est arrivé. La brosse latérale, maintenant, elle peut nettoyer les tapis. Depuis que la brossette latérale pouvait se soulever, eh bien, Mova et Dreamy avaient décidé que cette brosse latérale se soulèverait systématiquement sur les tapis. Et moi, ça me dérangeait parce que comme j'ai des moquettes, j'ai besoin que le bord des moquettes soit nettoyé. Et pour ça, il faut activer la brosse latérale tourne sur les tapis. Et sinon, vous pouvez choisir le levage de serpillière, c'est-à-dire les serpillières restent accrochées tout le temps au robot et elles se soulèvent de 10,5 mm à chaque fois que vous avez un tapis. Les paramètres de nettoyage des sols, ça c'est le lidar qui va se rétracter. Donc là, vous activez la fonction que vous voulez. Il vaut mieux mettre la zone sécurisée comme ça pour éviter que le robot se frotte sur le dessus sous les meubles bas. Sinon, vous pouvez tenter de mettre ça, mais il risque de s'abîmer un petit peu sur le dessus si vous activez la zone de nettoyage maximum. Ou sinon, vous pouvez désactiver carrément cette fonction, ça n'a aucun intérêt, sinon vous achetez un autre robot. Vous choisissez ici la fréquence de nettoyage des zones à faible hauteur, soit à chaque fois, soit de temps en temps. Le mode d'évitement des collisions, ça évite que le robot aille vraiment au contact des meubles. Nettoyage automatique répété, si le robot détecte en mode Clean Genius que le sol est sale, eh bien, il va pouvoir les relaver une deuxième fois. Démontage et installation automatique des serpillières, vous pouvez activer ou pas la fonction. Là, c'est bien de l'activer, sinon là, pareil, vous achetez un autre robot, vous n'avez pas cette fonction, ça vous coûtera moins cher si vous le désactivez. Nettoyage dans le sens du sol, ça si vous voulez aspirer dans le sens des parquets. Nettoyage dynamique des zones où il y a des obstacles. Ça, c'est intéressant de l'activer, parce que si votre robot voit votre animal de compagnie à un endroit, donc il va l'éviter, et à la fin du nettoyage, du coup, cette zone-là ne sera pas nettoyée. Mais l'animal, lui, il aura pu se déplacer. Donc du coup, vous activez ça, et du coup, à la fin du nettoyage, eh bien, le robot va aller retourner sur les zones où il y avait des obstacles pour les nettoyer si l'obstacle a disparu. En bas, c'est la reconnaissance automatique des tâches. Voilà, le robot va détecter les tâches, laver avec une certaine stratégie de nettoyage. Pareil pour les grosses particules, si vous avez des grosses saletés sur le sol, le robot augmente sa puissance d'aspiration, il réduit la vitesse de rotation de la brosse latérale pour éviter d'éparpiller les débris. Voilà, ça c'est totalement automatique. Les soins pour animaux de compagnie, on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est ici. Les paramètres de Mop Extend basés sur l'IA. Le Mop Extend, c'est le décalage de la serpillière droite le long des murs. Donc là, on vous explique chaque fonction. Vous regardez les petits points d'interrogation, ça vous explique exactement ce qui se passe. Donc là, c'est le décalage de la serpillière sur le côté droit du robot. L'IA Mop Extend, vous avez plus de fonctions. Là, vous pouvez aller nettoyer les petits espaces. Donc là, vous voyez, hop, il se décale et hop, il fait son mouvement latéral. Donc voilà, vous regardez sur les points d'interrogation, ça vous explique exactement ce qui se passe. Et je vous conseille de mettre en très fréquent, sinon vous allez me demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Les paramètres de patte de dégagement, ça c'est pour le passage des obstacles. Vous choisissez si vous voulez le franchissement d'obstacles façon haie, de gauche à droite, ou alors synchroniser les deux roues en même temps. Les paramètres de la station d'accueil, on les a vus tout à l'heure. L'évitement intelligent des obstacles, là vous choisissez de l'activer ou de les activer, de prendre des photos ou pas, et puis d'activer le phare LED si besoin. L'assistant vocal, eh bien ça c'est le Hey Mova. Vous allez pouvoir lui donner des ordres vocalement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez la liste complète de toutes les commandes, afficher toutes les commandes. Et là, vous avez toutes les commandes disponibles. Et ça, c'est très bien, parce que si vous ne savez pas quoi dire au robot, eh bien là, vous aurez vraiment toutes les phrases à lui dire. On peut vraiment tout faire. Pensez bien à activer la langue française pour faire ça. Et puis, vous pouvez régler le volume de la voix du robot en bas. La caméra en temps réel, on l'a vu tout à l'heure, c'est la caméra de vidéosurveillance. Dans plus de fonctions, on peut ajouter un raccourci vers l'écran d'accueil directement pour accéder au robot. Le mode ne pas déranger, le DND, vous choisissez si vous voulez pas être dérangé entre certaines heures. Reprendre le nettoyage, ça c'est bien évidemment, s'il tombe en panne de batterie, il va pouvoir retourner nettoyer. Le verrouillage enfant, les notifications push, c'est ici. La télécommande, ça c'est pour déplacer manuellement votre robot. Et puis là, vous voyez votre liste Wi-Fi.
Vous voyez le niveau de réception du Wi-Fi. Et puis la carte Wi-Fi, ici on a la zone de réception Wi-Fi. Là c'est un nettoyage que j'avais commencé, je ne suis pas allé au bout, donc en fait on voit tous les points bleu foncé de son déplacement, tous les emplacements où il était, on voit la puissance du Wi-Fi. Bon, s'il était allé partout, on aurait vu du coup la couleur partout dans la carte. Dans Entretien de l'appareil, vous avez la possibilité de vider le réservoir d'eau du robot, si vous voulez le renvoyer en SAV par exemple, ou si tout simplement vous l'avez vendu pour le transport, ça évite qu'il y ait de l'eau à l'intérieur du robot, ça éviterait un accident de l'eau qui viendrait dans les cartes électroniques. Et le bouton localiser le robot. Je suis ici. Voilà. En batterie, c'est là où on aura les heures creuses, vous pourrez les activer ici. Et pour optimiser la durée de vie de votre batterie, plutôt que de la recharger à 100%, eh ben, vous pouvez choisir de la recharger à 80 ou à 90%. Utilisation des accessoires, bon bah ça c'est une estimation par rapport au temps d'utilisation. Bon, dans l'aide, vous avez de l'aide. Informations sur l'appareil, vous avez différentes informations. Le nom de l'appareil, la surface, etc. Dans les suggestions, vous allez pouvoir envoyer des suggestions à Dreamy. Partage sur dispositif, si vous voulez que vos enfants ou votre conjoint puissent utiliser l'appareil. Vous allez ajouter des contacts en bas. Il faut que chaque personne ait son propre compte Mova. Ou sinon, vous utilisez votre compte, vous donnez votre login à tout le monde utilise le même login sans passer par cette fonction. Mise à jour logicielle, évidemment, c'est là que vous pourrez faire vos mises à jour. Voilà, on en a fini pour la présentation de l'application du V50 Ultra. Évidemment, cette application, vous la retrouvez, c'est la même sur tous les modèles de la gamme Mova. Évidemment, vous allez avoir différentes fonctions qui ne seront pas disponibles sur les autres appareils. Mais au moins, vous avez vu tout ce qu'on peut faire avec cette application.